Quand vous venez là 40 ans après, on vous dit parler de 40 ans de votre pays. Vous ne pouvez pas parler de questions monétaires. 40 ans après, vous êtes assis là, on n'a pas de monnaie. 40 ans après, vous êtes assis là. Nous avons un niveau d'endettement qui est tel que, je regarde l'autre jour, ils sont là, ils se privent, ils disent, ouais, on a un endettement, c'est de 40%, et tout ça, donc on est un pays bien géré. Ils ne savent pas que sur le plan économique, avoir un tel niveau d'endettement peut supposer deux choses. Non mais Yann, ce que tu ne leur dis pas, c'est que dans la structure budgétaire, ils sont à peu de 52%, 52,8% exactement, entre, n'est-ce pas, le service de la dette et la prise en charge du capital. Ils sont à 52% dans leur budget. Ils ont réellement, sur les 7300 milliards de budget, ouais. Ils ont exactement 3400 milliards seulement en fonds propres. Il n'y a que seulement 3400 milliards de francs, mais qui pourront être injectés dans le pays. Ouais. Un pays de 30 millions d'habitants, officiellement, un pays où qu'on dirige depuis 40 ans. Voilà le niveau où on est. Si vous avez un tel niveau d'endettement qui paraît si faible, soit vous êtes tellement incompétent que personne ne veut vous prêter et vous ne savez même pas à quoi sert l'argent puisque vous ne savez pas qu'il faut créer des choses. Vous prenez un budget, les gens sont assis là depuis 40 ans, vous prenez le budget de 2025, aucune usine, on prévoit aucune usine, vous allez créer des emplois avec quoi? Aucune usine. J'imagine que dans leur mairie, évidemment, ils ne peuvent même pas imaginer faire un atelier. Vous avez un pays dans lequel les gens ne comprennent pas que lorsque vous êtes vous avez 40 ans, vous ne pouvez pas vous lever et commencer à dire on a 10 000 km de route. Ça veut dire que par année, vous êtes incapable de faire ne serait-ce que 100 km de route. Ce qui veut dire que vous êtes d'une incompétence notoire. Et la seule chose que vous pouvez faire, finalement, je sors par la madame, la seule chose que vous pouvez faire, c'est menacer les gens. C'est ce que fait le Conseil national de la communication. C'est de brandir des diplômes qui n'apportent pas la nourriture sur la table des gens, des familles camerounaises, puisque le produit de première nécessité, on en parle tous les jours. C'est de venir bavarder en racontant comment vous êtes les seuls qui remplissez les conditions pour que les meetings se tiennent, et vous expliquez ça en disant que un parti politique qui a des députés, qui a des conseillers municipaux, qui a plein de juristes, le président lui-même est juriste, ils sont incapables de savoir comment on déclare une manifestation et que quand vous déclarez une manifestation, c'est à vous d'aller voir le commissaire de police. Le sous-préfet sert à quoi? C'est écrit dans quelle loi? C'est-à-dire que c'est-à-dire que ça fait tellement mal. C'est-à-dire la question que l'on se pose, comment le Cameroun fait pour être dirigé par des types comme ça? Comment? Parce que quand vous voyez un parti qui célèbre les anniversaires, il faut faire attention. Parce que je ne suis pas sûr que dans le monde entier, il y a un parti qui fait des anniversaires. Le problème énergétique du Cameroun est lié à deux personnes qui ont refusé de faire du Cameroun la centrale électrique d'Afrique. Pour la gouverne de M. Mpélé, qui a sorti une analyse abracadabrantesque ici. On va quand même respecter la vie de M. C'est honteux. C'est honteux. Oui, mais on respecte si vous venez du RDPC et que vous venez sur un plateau parce que vous avez la gestion du Cameroun, demandez souvent à vos camarades de vous donner des arguments objectifs. Le Cameroun a sorti ce qu'on appelle l'Atlas énergétique du Cameroun. C'est-à-dire qu'avec les centrales électriques seulement, le Cameroun peut alimenter le Gabon, le Tchad, la Centrafrique et vendre l'énergie en Afrique du Sud. Vous savez en quelle année ce rapport a été produit? En 79. Ça existe, je l'ai même si je peux vous le donner. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Il s'est passé que deux personnes ont dit qu'on ne peut pas construire les barrages dans les seules régions du Cameroun qui sont entre les peuples qui sont opposés à la France. Et ces deux personnes sont encore au pouvoir. Et il a cité un ici là. La catastrophe de la gestion au Cameroun. Le monsieur qui a pris les poteaux en bois pour porter les hautes tensions. Il vient le citer au Cameroun comme exemple de gestion. Mais attention. Respectons les Camerounais. Quand on a échoué, on se tait un peu. Le Cameroun n'a pas un problème de surpopulation. Le Cameroun n'a pas un problème de transport d'énergie. Vous savez combien a coûté le barrage de Menvele? Le double de son prix. C'est-à-dire qu'il y avait suffisamment d'argent pour mettre le courant dans chaque maison. Je dis rien que le barrage de Menvele, son coût a été le double, c'est attesté. Vous savez ce que ça veut dire? Que les Camerounais ont volé l'argent de leur propre poche. Allez, tu as ton argent en poche, tu te voles à toi-même et tu viens sur les chaînes de télévision expliquer aux gens que vous accouchez trop. Faut plus dire ça. Faut respecter les Camerounais, ils ont trop souffert, il faut pas les insulter parce que c'est une insulte pour moi qu'on vient de proférer ici. Faut pas faire croire aux Camerounais que Eneo est mal géré. On ne distribue pas l'eau quand on n'a pas d'eau dans ces citernes. Si je vous confie la gestion de l'eau
dans une fête et je ne vous apporte pas de l'eau, vous allez donner quoi à vos invités? Vous savez qui est le plus gros débiteur d'Eneo? Qui doit de l'argent à Eneo? Vous savez pourquoi Eneo ne paye pas le gaz? C'est parce que l'État du Cameroun a une dette qui ne paye pas. Le gouvernement du Cameroun, ne dit même pas l'État. Quand on dit l'État, on fait la confusion. Le gouvernement RDPC a une dette. D'abord, vous avez vu un député camerounais qui vole le courant, on a failli l'arrêter. Quelqu'un qui est député au Cameroun, vous comprenez jusqu'où ça va? Ça veut dire que quelqu'un est député et Eneo vient couper le courant et il arrête les agents Eneo. Tout ça ne suffit pas à comprendre pourquoi on n'a pas d'énergie. Ça n'a rien à voir avec toutes les théories que les gens veulent vous sortir. C'est vrai qu'on peut aller vers le mix énergétique. Si on a échoué dans la projection de la croissance de notre démographie, mais ça veut dire qu'on avait des gouvernements incompétents qui ne savaient pas qu'entre 78 et 80 ou que 2000, on sera à 30 millions. Mais si vous venez donc sur un plateau dire ça, vous voulez quoi? Mais si ce n'est pour qu'on vous fouette. Si c'est aussi un fait. Quel fait? Quand tu gouvernes, Madame Siké, si tu projettes avec ton mari que tu auras 2 enfants, tu envisages que tu auras des petits-enfants, non? Et tu prends tes dispositions, non? Surtout quand tu as les moyens. Parce que tu peux être dans une situation où tu n'en as pas. C'est un autre discours. Malthus était une idiotie, tout le monde sait. Personne ne cite Malthus, là où on se respecte. Je suis désolé, même si on l'a appris à l'école, c'est l'école coloniale. Malthus n'est pas une référence en économie. Pas du tout. On ne leur parle pas de Malthus quand les Africains veulent résoudre les problèmes. Les pays que tu as cités là n'ont pas la pauvreté comme en Afrique ou comme on planifie les naissances. L'Inde, qui a encore les gens qui meurent enfants, ils vont vendre la nourriture, non? Donc il faut faire attention, il ne faut pas venir vraiment manquer de respect aux Camerounais. On peut cependant, et il faut rappeler aux Camerounais que le problème du déficit n'est pas le problème de l'énergie des ménages. C'est le développement industriel qui a le plus besoin d'une énergie au Cameroun qui a des problèmes. Les ménages, là, on peut même mettre les panneaux solaires sur les toits, non? Tout le monde aura le courant. Ça, c'est des solutions qu'on a et que les Camerounais sont même bien en train d'implémenter. D'ici 10 ans, pour vos ménages, là, pour votre électricité à la maison, pour vos rues, on n'aura pas de problème. Mais on aura besoin d'énergie pour faire l'agriculture qui va nourrir toute l'Afrique et le monde. On aura besoin d'énergie pour produire du bitume. On aura besoin d'énergie pour produire des ordinateurs, des téléphones, des armes pour nous défendre. On aura toujours besoin de la chaleur pour vivre. La première préoccupation de l'homme, quand il a commencé à sortir du règne animal pour être un peu plus tout en y restant quelqu'un qui utilise sa raison, c'était comment continuer à préserver l'énergie pour lutter contre elle. L'autre élément qu'on doit prendre en compte aussi, c'est le paramétrage du mix énergétique. Mon camarade Biemba Bissi a beaucoup de solutions. Nous pouvons choisir certaines. Il en a cité d'autres. Et on a ce potentiel. Je vous dis bien que le Cameroun n'est pas en panne de réflexion. Les camarades de l'Union de population du Cameroun qui avaient participé à cette réflexion, qui avait été portée sous la forme des plans quinquennaux à l'époque, avait développé toute cette... On parle aujourd'hui de l'énergie éolienne, solaire, comme si c'était une révolution. Je vous dis qu'en 80, les Camerounais y avaient déjà pensé. Les Camerounais y avaient déjà pensé. Tout le Nord... C'est une décision politique. Nord... Non. Ou bien... C'est pas que... Si j'entre dans la politique, puisqu'on va y arriver... Nous sommes toujours sous l'emprise de l'impérialisme colonial. Les Camerounais, malgré notre bataille qui nous a donné le droit de l'indépendance, parce qu'on n'a pas encore eu l'indépendance, on a eu le droit de l'indépendance, c'est-à-dire battez-vous pour être libre. Malheureusement, on est avec des gens qui sont conscients qu'ils ne veulent pas être indépendants. Je dis bien qu'ils sont conscients qu'ils ne veulent pas. Je ne dis pas qu'on leur impose, parce que les gens vont vous dire, on les menace. Ils ne veulent pas sortir de là, parce que le chemin du gouvernement qu'ils ont, c'est que le peuple est leur esclave. Et que si ce peuple se libère, ils perdent le pouvoir. Voilà le seul problème des pays africains qui ne décollent pas. Voilà le seul problème, c'est ceux qui gouvernent. Et ceux qui gouvernent, on les connaît. Donc ne dites pas ici que Soro vous donne les solutions et ne seront pas implémentées, donc ça sert à rien. Notre vrai problème est d'abord politique. Quand on va faire un choix politique de développement, c'est-à-dire de satisfaire chacun des Camerounais, le développement, ce n'est pas acheter Lexus. Parce que c'est ça la mentalité de ceux qui nous gouvernent. Le développement, c'est pour eux, c'est construire un château, acheter une grosse voiture. C'est pas ça. Le développement, c'est donner à manger à chaque Camerounais, donner de l'eau à chaque Camerounais, donner un abri à chaque Camerounais, garantir un emploi à chaque Camerounais et après, lui assurer une sécurité. Quand vous avez ça, le peuple se met à votre service. Et le peuple vous défend. Il n'y a pas un peuple qui peut laisser ses dirigeants
quand ceux lui garantissent un bien-être. Oui. Parce que le nouvel indicateur, ce n'est pas les PIB que les gens disent là, ils disent développement humain, non. C'est le bonheur national brut. Mais comme on est avec des gens qui n'aiment pas réfléchir, quand tu dis ça, ils pensent que c'est une raillerie. Le bonheur national brut, si vous regardez la nature, biomimétisme, chaque vivant, même les oiseaux, ont un bonheur naturel brut. C'est-à-dire quand ils sont là, il y a un minimum que chacun d'eux a et qu'ils respectent pour tous les autres. Et l'organisation sociétale des humains dans les nations qui respectent leur peuple court à ce qu'on garantisse le minimum. C'est pour ça que vous voyez nos enfants fuir nos pays pour aller affronter la misère des océans, parce qu'ils pensent que chez les autres, même quand tu ne fais rien, tu as au moins un abri et une sécurité, ce qu'ils appellent sécurité sociale. Donc il faut qu'on se batte. Pour moi, l'énergie, c'est comme quand vous avez les maux de tête parce que vous avez le paludisme. Il faut qu'on soigne le paludisme. Si on vous donne les paracétamol pour les maux de tête, de toute façon, vous les aurez toujours. Donc ces petits problèmes énergétiques, oui, c'est parce que politiquement, on n'est pas encore sur notre chemin et qu'on ne peut pas sortir de là. Merci à vous, Monsieur Soro. On va donc sortir avec vous. Dr Yamtimba, vous nous avez rejoint sur ce plateau et justement la question vous êtes posée. Si je m'en tiens au propos, alors à l'analyse de Monsieur Soro, le Cameroun n'a pas un problème d'énergie. Des solutions avaient été apportées depuis 1979 par exemple. Voilà. Donc, Société nationale des électricités, Niak était le directeur, Paul Biya était le premier ministre chargé de l'énergie. Le problème finalement est ailleurs, Dr Yamtimba. Formulons ça bien. C'est pas qu'on n'a pas. Bonjour, déjà tout le monde. C'est pas qu'on n'a pas. On a un problème d'énergie, bon, ça c'est clair, on le voit. Oui, ça c'est clair. Ce qu'il dit, c'est que la solution à ce problème est connue. Voilà. On sait quoi faire. Mais il y a des gens qui sont au pouvoir, qui ne veulent pas. En fait, lui, il dit qu'ils ne veulent pas régler le problème. Mais on comprend qu'en même temps qu'ils ne veulent pas régler le problème, ils ne savent même pas par quel bout le prendre. Parce que si les gens ne savent pas que le Mozambique ou l'Inde ont un taux de croissance plus élevé que la Chine, ils disent n'importe quoi. Et ils ne peuvent pas savoir comment appréhender le monde. Si les gens croient que la Chine est en train de limiter les naissances, alors que la politique de l'enfant unique, ça date de 79 et a été arrêtée officiellement en 2016. En 2016. Plus d'enfants. C'est-à-dire qu'en 2016, on a arrêté cette politique. Vous comprenez que les gens sont complètement largués. En fait, on est dans un monde où ils ne savent pas quoi faire, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Et puis, on vous dit le problème de Globelec. Non. C'est l'État qui ne paye pas. Qui ne paye pas Eneo, qui n'a donc pas les moyens de payer Globelec. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis j'entends ici l'étiage est monté, descendu. Les gens. Le gaz connaît le changement climatique. Le gaz naturel, ça connaît le changement climatique. Enfin, je peux apprendre des choses aussi, hein, vous savez, c'est possible. Mais à date, à l'instant là, le gaz ne connaît pas le changement climatique. Je crois. Nous devons faire très attention et puis je ne vais pas revenir sur les questions démographiques, c'est terrible, on dirait Macron qui parle. Macron vient dire vous faites 9 enfants, c'est trop, il ne faut pas faire ça. Est-ce que vous vous rendez compte de la connivence que cela relève, la convergence de vues? Et nous qui sommes là à rappeler tout le temps que le néocolonialisme, c'est ça le problème auquel nous sommes réellement confrontés, vous voyez que ça s'exprime ouvertement, en public, au Cameroun. En disant, en répétant les mêmes phrases, les mêmes problématiques. C'est ça qu'on remet sur la table, exactement tel que le néocolonialisme les formule. Mais après, on va vous dire, ouais, peut-être que le pays n'a pas beaucoup d'argent, c'est faux. La Cour des comptes, là, dans le rapport, là, quand on le lit un peu, on comprend. Entre 2017 et 2021, 5 ans, ces gens ont claqué 1342 milliards à faire quelque chose que personne ne comprend. 1342 milliards à subventionner ci, à subventionner ça, et à avoir des dépassements de budget. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils écrivent leur affaire, ils disent on prévoit 10 francs, après ils payent 30 francs. Comment vous allez avoir l'électricité avec ça? Des gens se lèvent, s'en vont faire un barrage sur le thème. Il y a 10 000 études au moins qui vous disent que ce fleuve n'est pas adapté pour ça. C'est même pas pour ça qu'on devait le faire. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas qui a pris cette décision. Comment on arrive à cette décision-là? Et vous ne comprenez pas pour quelle raison les standards internationaux en matière d'électricité sont connus. Comment vous faites pour projeter 420 milliards pour un barrage de 200 mégawatts?
standard moyen, c'est entre 1,5 et 2 millions de dollars. C'est-à-dire que vous êtes autour de 1000, vous êtes autour entre 900 millions et 1,2 million. Comment on fait pour que là-bas on se retrouve à plus de 2 milliards par mégawatt? Il y a quoi là-bas? On construit ça dans les fosses Marianne. Il y a quoi là-bas? Bon, et puis on a fini de construire ça, on a quand même oublié qu'il y avait une ligne pour évacuer ça. D'après, c'est le rapport de la Cour des comptes qui les épingle là-dessus. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui au Cameroun une grande partie de l'électricité qu'on n'arrive pas à évacuer parce que les types ont oublié que l'électricité, il faut mettre un truc là qui est comme une corde et qui s'appelle une ligne à haute tension. Ils ont oublié. Ou bien l'argent est parti. Si vous prenez les mêmes 1342 milliards, on aurait pu faire 2000 mégawatts. 2000 mégawatts avec du gaz. Et exactement 2045 mégawatts. Et si on avait pris le coût de 45 mégawatts pour qu'on ait du gaz domestique, on aurait réglé le problème depuis longtemps. Terminé. C'est-à-dire que le problème du gaz domestique aurait été réglé définitivement au Cameroun à partir de ces centrales à gaz. Parler de quoi là? Pourquoi on fait comme si les choses sont extraordinaires? Mais c'est des petits trucs d'ingénierie, de science. Demandez aux gens qui sont là-dedans, ils vous expliquent. Vous n'avez pas besoin de connaître ça. Vous avez besoin, si c'est vous le patron, de dire qui connaît ça dans ce pays. On dit tel connaît, tel... Ah, faites-le venir. Mais c'est peut-être ce qu'on a fait, ces personnes qui sont aujourd'hui... Il y a forcément des personnes qui... C'est pas cela qu'on a pris. Qui est là-bas? On a écarté tous ceux qui... Si on dit que quelqu'un connaît, on voit comment il fait. On voit comment il fait, non? Si leur propre coup de compte épingle les gens en disant qu'ils ne savent pas faire, pourquoi vous voulez que nous, on commence à croire qu'ils savent faire? On voit, déjà que nous, on ne voit pas le résultat. On subit les délestages tous les jours. Encore que la Cour dit qu'on a une moyenne. C'est-à-dire qu'à chaque délestage, ça dure autour de... On est parti de 148 minutes à 43 minutes. Mais la question, la vraie grandeur qui intéresse les économistes, c'est pas ça. La vraie grandeur qui intéresse les économistes, c'est que pendant un an, quel est le temps cumulé de délestage? Et ça a coûté combien? C'est ça, parce que c'est là où ça nous permet de calculer en réalité ce qu'on aurait dû produire et qu'on n'a pas pu produire. Oui. Quelle est la richesse qu'on n'a pas pu produire? Et tout ça, souvenez-vous, on a eu cette discussion il y a quelques temps ici, tout ça rentre dans ce qu'on appelle la corruption. C'est ça, les conséquences de la corruption. Ce qu'on n'a pas pu produire parce que des gens ont claqué 1342 milliards en 5 ans. Eux seuls savent où ils ont mis l'argent. Et qu'on n'a pas pu créer de la valeur ajoutée, donc on n'a pas pu créer des emplois. Donc on n'a pas pu permettre aux enfants d'étudier. Parce que vous voyez l'impact que ça commence à avoir. Ils sont là tous les jours. Ouais, le niveau scolaire des enfants tombe. Ouais, il y a les influenceurs, ne les écoutez pas. Mais qui crée ça? C'est le fait qu'il y a des délestages récurrents qui empêchent les enfants d'étudier. Qu'est-ce que le Cameroun perd en termes de potentiel de création, d'innovation? En termes de potentiel de découverte scientifique, en termes de potentiel de compétences du fait de ces délestages. Voilà. Quand on parle de gérer un pays, on n'est pas en train de parler de choses simples. Hein? C'est complexe, c'est un pays. C'est très complexe. Et c'est à ce niveau qu'on doit situer le débat. Lorsque on dit oui, il y a les éoliennes, on a l'énergie éolienne, et la Cour des comptes les épingle, mais encore là-dessus, mais vous avez la question du mix énergétique. Les gens viennent vous dire oui, la priorité c'est l'hydroélectricité. C'est tellement un pays dans le monde qui s'est développé avec ça. Quel est le pays qui s'est développé dans le monde avec l'hydroélectricité? Le temps de développement des barrages est tellement long, entre 7, 15, parfois 20, 30 ans, dont les gens vont s'arrêter de vivre pendant que vous faites votre affaire, pour que la Chine fasse le barrage des Trois Gorges. Les gars étaient l'un des plus gros consommateurs de charbon. D'abord. Donc on construit, et après on dit, bon, il arrive un moment où on veut couvrir le désert de Gobi avec 100 km² de panneaux solaires, et puis on met les éoliennes partout dans la mer du Sud, en Chine, là où il y a les typhons. Mais le problème est que vous êtes au Cameroun, vous ne fabriquez même pas une aiguille. Vous avez lancé dans les éoliennes avec quoi? Dans l'énergie éolienne, dans l'énergie solaire avec quoi? En important. Intermédiaire. En faisant des... Ça paye le gars la route. Et puis vous faites tourner le franc CFA, c'est bien. C'est ça. Non, mais l'énergie, madame, c'est de l'industrie, c'est pas le bavardage. C'est pas c'est d'abord, c'est-à-dire que quand vous prenez une politique énergétique dans tous les pays sérieux, c'est d'abord l'industrie. On fabrique
quoi comme équipement pour produire ça? C'est ça l'industrie. C'est-à-dire qu'avant même qu'on aille vers le barrage lui-même qu'on veut construire ou la centrale solaire, nous-mêmes on fabrique quoi là-dedans? Les cordes pour porter. Quoi? Les turbines pour le... C'est ça la politique énergétique d'un pays. Mais vous prenez tout le programme du ministère de l'énergie, vous prenez le budget 2025 du gouvernement, vous le lisez ligne par ligne. Il n'y a rien. Vous ne trouvez rien du tout. Et donc du coup, la Cour des comptes qui est bon, en réalité quand vous regardez le style de la Cour des comptes, c'est un style conciliant. Ne battons pas les gens. Et que donc bon, les gars, c'est quand même leurs copains. Et puis bon, ils sont la Cour des comptes, il faut qu'ils restent un peu, il ne faut pas qu'ils bousculent trop, ça risque d'enflammer l'opinion. Mais la situation, c'est celle-là. C'est-à-dire que la quantité de gaz qu'il y a, et puis vous voyez même l'impact du problème énergétique au Cameroun. Vous avez des gens qui sont là, ils ont des conflits dans leur pays, ils ne savent même pas comment les gérer. Si vous prenez les 1342 milliards, là, ça vous fait 2045 mégawatts. Vous décidez qu'il y a du gaz à Douala, il y en a à Limbé, à Kribi, dans le Grand Nord. Mais comme il y a des problèmes dans le sud-ouest et le nord-ouest, vous décidez que vous allez construire 1000 mégawatts à Limbé. Et puis les autres 1000 mégawatts, peut-être Douala et Edé à Kribi, vous faites comme vous voulez. Si vous construisez un barrage de 1000 mégawatts à Limbé, là, et vous dites que là où vous allez implémenter, ce n'est pas un barrage, un complexe central à gaz. Vous dites que là où vous allez implanter ça, comme c'est le terrain d'un certain nombre de gars là-bas, ils ont quand même 20% de ce complexe-là. Vous avez des solutions de paix. C'est-à-dire que la gestion politique, là maintenant c'est au niveau politique, la gestion politique d'un certain nombre de solutions industrielles et économiques va régler des problèmes purement politiques. Et c'est ça qu'on n'a pas. Et là, je vous ai parlé simplement de l'argent qu'ils ont claqué. Je ne vous parle pas des faux projets qu'ils ont engagés. Les 420 mégawatts, les 420 milliards de Memvele, ça aurait pu nous apporter l'équivalent de 600 mégawatts. Vous ajoutez, ça fait 2600. Les 845 milliards qu'ils sont allés jeter là-bas, à Nachtigal, ça aurait pu nous apporter 1350 mégawatts. Ça fait près de 4000 mégawatts. On a un déficit qui est de l'ordre de 9000 mégawatts. Vous voyez que la moitié aurait pu être résorbée. Vous voyez, madame, vous êtes dans un pays où on dit les délestages ont quadruplé. Mais l'un des problèmes des délestages, en grande partie, c'est la qualité des équipements. Allez prendre, je vous dis, allez aujourd'hui, essayez d'auditer tous les transformateurs des Néo. Ils sont à tous les jours. Vous venez me dire s'ils sont à niveau, si ça correspond aux besoins, si ça peut vraiment satisfaire les zones dans lesquelles, les zones auxquelles ils sont assignés. Non, c'est pas ça le problème. Le problème de fond, vous voyez que quand j'ai fait une DOP, tout ça, pour chuter, vous voyez que le problème de fond, c'est pas une histoire en néo global, machin et tout ça. C'est même pas les êtres, enfin, les personnes qui sont assignées aux tâches du ministre et aux différents acteurs opérationnels. Le problème, c'est quelle est la vision stratégique du pays? Quelle est la vision stratégique? Cette vision stratégique aurait dû être le fait que vous vous dites, aucun pays dans le monde ne sait développer l'hydroélectricité. Nous avons la chance d'avoir du gaz partout. Et il ne connaît pas le changement climatique, il n'y aura pas d'étillage. Et le coût du mégawatt, même le coût du capital, par rapport à l'hydroélectricité, c'est plus bas. Donc, vous vous attaquez. C'est-à-dire que le choix que vous faites, vous n'avez pas besoin d'être expert dans ces choses. Le choix que vous faites, c'est que le coût du capital est plus bas, le coût du mégawatt est beaucoup plus bas. Ça ne connaît pas de changement climatique. Tous les pays sont développés en faisant d'abord ce thermique-là. Je fais quoi? Je m'y lance, c'est tout. Voilà, merci à vous. Merci, Dr Yamtimba. On va refermer cette page, à moins que vous voulez ajouter quelque chose. Okay. Allez-y. Oui, je voudrais ajouter quelque chose très rapidement. Alors, je voudrais, je voudrais dire que je ne suis pas responsable de comment on comprend mes analyses. Je suis responsable des analyses que j'ai faites. Bon, maintenant, ceux qui les comprennent à leur manière, ça les engage. Je dois quand même rappeler que le changement climatique affecte la production énergétique. Ce n'est pas une affaire du Cameroun, c'est une affaire du monde. Je n'ai pas mentionné ici le gaz, parlant du changement climatique. Il faut rappeler à ceux qui nous écoutent que les barrages hydroélectriques sont approvisionnés par la pluviométrie. C'est l'eau qui tombe du ciel qui approvisionne nos barrages hydroélectriques. Alors, il est démontré aujourd'hui que l'une des manifestations du changement climatique, c'est effectivement que les pluies se raréfient. Les températures augmentent au fil du temps et les pluies diminuent. Cette diminution de la pluie
n'est-ce pas, avec le réchauffement de la planète, dessèche, si vous voulez, assèche les barrages. Okay. Voilà. Et donc, ces barrages-là, justement, ne peuvent plus avoir les mêmes capacités d'alimentation. Donc, vraiment, si on ne connaît pas ces b.a.-ba du soir de la manifestation du changement climatique, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, si on ne comprend pas que... Je ne vous ai pas interrompu, permettez-moi, s'il vous plaît. C'est son analyse. Je veux comprendre que j'ai décidé. Je suis enseignant. Non, permettez-moi. Je ne voudrais pas que vous manquiez au million de calories. Je vous ai écouté. Vous aurez votre... Peut-être bien sûr, c'est son analyse. Au débat, on coupe souvent les gens. Non, c'est son analyse. Non. Parce que vous avez dit beaucoup de choses qui étaient des incongruités. Je ne vous ai pas coupé. Une manifestation du changement climatique sur un cours d'eau, il faut qu'il soit sec. Voilà. Pour qu'un barrage en souffre, il faut que ses réserves de retenue d'eau soient à sec. Avez-vous la preuve qu'une fois, dans une des retenues de la Sanaga maritime, pas sec forcément. Si. Pas de diminution. La diminution du niveau d'eau. Vous ne comprenez rien à un barrage. Parce que pour qu'un barrage fonctionne, on retient de l'eau en avant et on la déverse doucement dans le goulot qui fait fonctionner la turbine. Et pour que ça ne marche plus, il faut qu'il n'y ait plus d'eau. Et en Sanaga, quel que soit l'étillage, ça n'est jamais arrivé. Donc, arrête les commentaires de quartier de bas. Si on ne connaît pas ces fondamentaux-là, c'est parce qu'il y a baisse de la pluviométrie. Les barrages sont moins alimentés et ça affecte leur production. Ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, je voudrais dire... je vous coupe, est-ce que cette baisse, comme M. Mpélé est en train de le dire, ne peut pas affecter... L'histoire du changement climatique est en train de développer, effectivement. Madame, excusez-moi, je vais continuer. C'est comme pour le tableau. Donc maintenant... C'est une pollution. Vous allez avoir votre temps de parole. Vous allez avoir votre temps de parole. C'est que les changements climatiques au monde sont à l'origine même de la vous allez avoir votre... Non, c'est vous qui avez le temps. Non, c'est vous qui avez la parole. Vous allez avoir votre... Non, monsieur Soro, vous allez avoir votre temps, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Pelé. C'est vous qui avez la parole. Monsieur Soro, je vous connaissais sur les écrans de télé. Je croyais que j'avais affaire à quelqu'un de discipliné et de plus respectueux. Non, allons-y. Mais je suis curieux, je suis surpris qu'au moment où je suis dans un plateau avec vous, je découvre un visage pas très honorant. Permettez-moi. Terminé. Voilà. Terminé, monsieur. Oui, vous avez dit des choses dont j'avais horreur. Je vous ai laissé parler. C'est par là que commence le développement, hein, monsieur. Apprendre à respecter les positions des autres et à faire preuve de courtoisie. C'est les b.a.-ba. Je vais vous donner un temps de parole. Donc, je vais chuter, n'est-ce pas? Je vais chuter par là en disant que notre pays a besoin que l'on comprenne que le développement s'effectue par chaque Camerounais. Je suis souvent peiné d'entendre sur des plateaux de télévision que sur toutes les thématiques qui sont débattues, on renvoie tout à la gouvernance. Mais la gouvernance, c'est chacun de nous, cher monsieur. La responsabilité. Aucun pays ne se développe avec la classe dirigeante, jamais. L'État est là pour donner le cap. Les meilleures économies au monde, ce sont des économies libérales qui se bâtissent dans l'entrepreneuriat. Vous comprenez? Où l'État est le régulateur de la société. L'État crée un cadre incitatif, n'est-ce pas, qui puisse faciliter l'émancipation, n'est-ce pas, des entrepreneurs. C'est eux qui font la richesse d'un pays, ce n'est pas l'État. Donc, nous le réitérons ici, pour sortir, la gestion de l'électricité au Cameroun a été concédée à un opérateur qu'on appelle Eneo. S'ils estiment, comme quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, qu'ils n'ont pas l'eau pour redistribuer, qu'ils démissionnent. C'est l'honnêteté. Si vous estimez que vous n'êtes pas payé dans votre prestation, vous avez également la responsabilité de dire que nous ne pouvons plus. Vous comprenez? Très bien. Donc, et je vais sortir par là, et nous, quand nous l'avons mentionné dans notre première intervention, il est question de diversifier l'offre de production dans notre pays. Et également d'opter pour une libéralisation, n'est-ce pas, au niveau de la distribution de cette offre énergétique. Et on s'est bien rendu compte que cette libéralisation, n'est-ce pas, fonctionne. On n'est pas obligé de concéder à un seul opérateur en l'état actuel des choses. Peut-être qu'on y reviendra dans la question sur la décentralisation. Où aujourd'hui, nos mairies, nos collectivités territoriales décentralisées, n'est-ce pas, peuvent aujourd'hui avoir justement la possibilité, dans le cadre d'une planification qui soit bien structurée,
à l'échelle donc de la décentralisation, que cette gestion de l'énergie se fasse au niveau, n'est-ce pas, local, de façon à ce qu'on n'attende plus d'un opérateur, un seul opérateur, n'est-ce pas, qui monte des limites au fil du temps, n'est-ce pas, qu'il fasse mieux qu'hier. Merci. Oui, je fais quoi pour... Oui, je voulais... Vous voyez, tout à l'heure, le docteur Yam Tshimba n'était pas là quand je développais, et il est venu, il a dit pratiquement la même chose. Ça voudrait dire que quelque part, ce que je développais, c'était capital. Je voulais donc ajouter une autre solution. Vous voyez, de partout dans les rues, les bouteilles sont remplies dans nos caniveaux. Les poubelles jonchent nos rues au point où certaines personnes font de ça déjà des défis. Sur les réseaux sociaux, il faut filmer et poster les poubelles de partout. Nous avons la solution, on peut transformer ces déchets en énergie, en les valorisant. C'est une solution pour pouvoir donner l'énergie. C'est ce que je disais tout à l'heure, décentraliser au point où on va essayer de développer dans la deuxième thématique. Tout à fait, dans la deuxième thématique. Plus en profondeur. Merci infiniment. Oui, allez-y. Madame Siquet, tout en m'excusant pour vous, parce que je crois que c'est la première fois que je sois aussi gêné au point de m'emporter. Mais je crois qu'il y a des choses que je ne supporte plus. Avec l'âge, vous comprenez, on dit chez nous que quand tu es déjà âgé, il y a des choses que tu ne tolères pas. Parce que tu considères que si tu tolères ça, ça va polluer l'environnement et ça va polluer la jeunesse. Je vais revenir sur 2 ou 3 choses pédagogiques. Il faut qu'on arrête le discours sur le changement climatique. Pas parce qu'il n'existe pas ou parce qu'il n'y aura pas de méfaits, mais parce que c'est un cycle naturel qui part et qui revient. Et que l'anthropocène l'a accentué. L'anthropocène, c'est-à-dire l'activité industrielle humaine. Mais que ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Et que deuxièmement, quand on parle d'étiage, quand on fait un barrage a une retenue et des réservoirs. Pour qu'un barrage soit affecté, il faut que le niveau d'assèchement d'un cours d'eau descende en delà de 50% de son potentiel hydrique. Vous savez ce que 50% signifie pour une rivière comme un fleuve comme la Sanaga? C'est-à-dire que l'eau ne va plus arriver à la mouture. Et il y a déjà ça dans les pays du monde. Il y a le Rio Grande souvent n'arrive plus à la mer du Mexique. Là, il y a donc un problème. Mais vous ne pouvez pas avoir des cours d'eau qui coulent à longueur d'année et on vous dit que le niveau a baissé. Vous savez quand ce qui se passe à ce moment-là, ça veut dire que les gens qui gouvernent ont oublié, n'est-ce pas, comme ils faisaient avec le port, de draguer les lacs de retenue. Et ils oublient que quand on fait des barrages, on a fait des barrages de retenue qu'on doit draguer. Et comme disait le docteur Yam Tshimba, c'est parce que c'est pas entré dans une politique d'industrialisation, même de ces infrastructures. Qu'est-ce qu'on fait dans les retenues? Généralement, on fait les carrières de sable. Ça permet que l'eau, le réservoir d'eau est toujours propre et le sable sert à la construction. Généralement, on développe autour une activité halieutique. Donc, on fait du poisson, on pêche du poisson, on élève du poisson. Mais quand vous avez donc, vous voyez pourquoi j'ai voulu arrêter. Parce que dire ça, c'est dire qu'il y a des Camerounais qui sont incapables de réfléchir. Et c'est très dangereux quand on dit ça dans une chaîne de télévision sérieuse comme la vôtre. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'incapacité de réflexion. Non, quand on laisse... Non, je dis moi... Oui. Quand quelqu'un dit ça sur un plateau, c'est comme s'il était en train de dire aux jeunes Camerounais que vous voyez, c'est parce que nous, là, on n'a pas réfléchi. C'est ce que ça veut dire. Je ne dis pas que c'est lui. Qu'on se comprenne bien. Je dis que laissez dire ce propos. Quand quelqu'un vient vous dire, par exemple, que la croissance démographique, ce n'est pas lui qui est le problème. Mais c'est que les jeunes qui l'occupent vont penser que donc, dans le pays ici, personne ne savait qu'il y aura augmentation de la population. C'est là le danger. Et moi, je ne peux donc pas tolérer ça sur un plateau. Puisque je sais qu'à contrario, partout dans le monde, on dit qu'on a même un déficit de population. Plutôt. Vous savez que l'Afrique là, doit avoir 3 milliards d'habitants. Oui, pour qu'on soit libre et autonome. Que le Cameroun doit être à 100 millions pour que quand tu produises une bouteille d'eau, tu deviennes riche. Mais, vous savez, c'est comme il disait, c'est une absence de vision stratégique de ce que le pays doit être demain comme État-nation libre, capable de se nourrir. Quand les gens vous disent qu'il y a des problèmes, le docteur Yam Tshimba vous a dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on produit dans la chaîne de production de l'électricité au Cameroun? Du câble jusqu'au compteur. Comment un pays peut imaginer que son énergie va dépendre des gens à l'importation des Bayam Selam?
faut parler simple. Vous allez faire quoi? Comment vous allez résoudre le problème si vous ne résolvez pas d'abord ce problème? C'est comme si vous, chez vous, vous décidiez que c'est votre voisin qui garde votre porte-monnaie et vos habits. Est-ce que vous pouvez vous mouvoir? C'est ça notre problème. C'est pour ça que j'ai dit qu'on n'a pas de problème d'électricité. C'est pour dire qu'on n'a pas pensé politiquement comment on va avoir l'énergie. Et on est en train de faire 100 ans et des gens font des anniversaires pour vous jeter de l'argent. Et quelqu'un vient sur un plateau et commence à vous raconter des âneries. Je répète, des âneries. Et vous pensez que je vais m'asseoir? Moi, si je m'assois là, les gens qui me regardent vont me dire, mais ça, on t'a anesthésié, on t'a lobotomisé. Je ne peux pas laisser ça se dire sur un plateau. J'ai même été poli. Vous avez un mandat? Je dis, pour la gouverne.